En physique-chimie, vous allez régulièrement être amené à tracer des courbes. Pour tracer une courbe, vous allez devoir respecter un certain nombre de critères. Le premier critère à respecter pour tracer une courbe est bien de tracer votre repère, c'est-à-dire tracer un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Ensuite, il faut nommer l'axe des abscisses et nommer l'axe des ordonnées, sans oublier de préciser à chaque fois l'unité de chaque axe entre parenthèses. Enfin, vous allez devoir graduer l'axe des abscisses et graduer l'axe des ordonnées à partir de l'échelle qui vous est donnée. Une fois vos axes tracés, nommés et gradués, vous allez pouvoir placer vos points, attention, sous la forme d'un plus, pas d'une tache ou d'une croix mal construite. Enfin, vous pourrez relier les points à main levée afin de faire apparaître votre courbe. Il ne vous restera plus qu'ensuite à donner un titre à votre graphique. L'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Par convention, on place les données de l'axe des abscisses dans la première ligne du tableau de valeurs. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Et par convention, on place les valeurs des ordonnées dans la deuxième ligne du tableau de valeurs. Enfin, on écrira le titre de notre graphique toujours de la manière suivante. Courbe de variation, des ordonnées avec son unité entre parenthèses, en fonction des abscisses avec son unité entre parenthèses. Je reviens à mon exemple. J'ai tracé ici mon axe horizontal des abscisses et mon axe vertical des ordonnées. Attention, un axe, c'est une droite avec une flèche au bout, un portant. S'il n'y a pas la pointe de flèche, ce n'est pas un axe. J'ajoute le titre de mes axes en n'oubliant pas l'unité. L'axe des abscisses représente le temps en heures, l'axe des ordonnées représente la température en degrés Celsius. Je peux maintenant passer à la graduation de mes axes. Un carreau représente 1 heure sur l'axe des abscisses, un carreau représente 2 degrés Celsius sur l'axe des ordonnées. Une fois mes axes gradués, on voit ici que j'ai pris le parti de ne graduer qu'un carreau sur 2 sur l'axe du temps. Cela permet d'alléger un peu ma présentation. J'aurais pu faire le choix de graduer tous les carreaux. On fait comme on veut. Maintenant que mes axes sont gradués, je vais pouvoir placer mes points. Je commence par mon premier point. 0 heure, 16 degrés Celsius. On voit qu'ici j'ai fait apparaître mes traits de construction. Ça me permet de bien visualiser où se trouve le point à placer sur le graphique. Je passe maintenant à mon deuxième point. 2 heures, 14 degrés Celsius. Je fais toujours apparaître ici les traits de construction qui me permettent de placer mon point. Ces traits de construction sont des traits imaginaires. Mais si cela vous aide, vous pouvez les tracer très finement au crayon de papier de façon à bien vous repérer. Je procède ainsi pour la suite de mes valeurs. J'ai placé tous les points sur mon graphique sous la forme de plus. Je peux maintenant relier à main levée tous les points de façon à faire apparaître la courbe. Il me reste maintenant à noter le titre en respectant bien sa structure. Ce qui me donne courbe de variation de la température en degrés Celsius en fonction du temps en heures. Ici, les ordonnées sont représentées par la température en degrés Celsius et les abscisses par le temps en heures. Je vous laisse à présent avec l'exercice d'application. J'attire toutefois votre attention sur le fait que les valeurs qui vous sont données dans le tableau ne vous servent pas à graduer vos axes. Pour graduer son axe, on regarde l'échelle qui nous est donnée. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Voici la correction. Je vous invite à nouveau à mettre la vidéo en pause de façon à comparer votre travail
à la correction.